Allons-y maintenant pour le magazine du dimanche. Notre invitée est en place, elle nous a rejoint en plateau. C'est Anne-Marie Konompeine, la présidente de la KIDP, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Et la KIDP, bien sûr, c'est la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. On va suivre, Madame la Présidente, on va sur ce petit élément vidéo, histoire d'annoncer notre sujet. Il est signé Didier Nguessan. Le bilan d'un exercice budgétaire, le rapport d'une activité, le procès-verbal d'une réunion. Autant de documents que tout citoyen peut consulter gratuitement dans les services publics et qui est encadré par la loi sur l'accès à l'information publique. Mais dans la pratique sur le terrain, certaines contraintes peuvent souvent entraver ce principe. Pour lever les barrières, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, organise les journées du droit d'accès à l'information publique. L'accès à l'information est un droit universel caractéristique de la démocratie que travaille à renforcer le gouvernement avec l'appui de l'UNESCO. L'information publique est un service fondamental et il est de notre devoir de nous assurer que chaque citoyen puisse y accéder facilement et en temps opportun, car c'est ainsi qu'en renforçant sa confiance avec les institutions de son pays, il pourra pleinement jouer son rôle dans le développement de sa nation. 3 jours durant, les professionnels de l'information, les organismes publics échangent les bonnes pratiques sur l'accès à l'information publique. Droit d'accès à l'information d'intérêt public à Abidjan 2024, c'est le thème de ces journées, Madame la Présidente de la KIDP. Mais on va tout d'abord définir des notions. Madame la Présidente, c'est quoi l'information et qu'est-ce qu'on entend par droit d'accès à l'information? Merci, Monsieur Diaby, de nous recevoir sur votre plateau. Pour ce qui concerne les définitions, je pense que le législateur nous a bien fixé les cadres. Alors, pour ce qui concerne donc le droit d'accès, je pense que comme cela est bien indiqué clairement, c'est le fait d'exercer ce droit, un droit, de pouvoir demander n'importe quel document qualifié d'intérêt public à n'importe quel organisme public. Également, pour ce qui concerne l'information dite d'intérêt public, le législateur également dit toute donnée ou connaissance, quelle qu'en soit la forme, produit, reçu, détenu, transformé ou préservé par les structures publiques. Donc, les organismes publics, dans leur fonctionnement, créent, génèrent ou reçoivent des documents. Ces documents sont qualifiés de documents publics et donc tout citoyen a le droit d'accéder à ces informations. Il faut le dire, hein, l'information ici, ce n'est pas forcément l'actualité. Ah, certainement pas. On pourrait d'ailleurs parler des données également. Au cours de ces journées, nous avons eu justement des tables rondes sur la notion de données. Et nos amis du ministère du Plan, avec le patronat, nous ont largement expliqué les enjeux liés à la donnée. Et quelles sont les parties prenantes, Madame la Présidente, les parties prenantes dans cet accès à l'information? Alors, les premières parties prenantes, ce sont les organismes publics. Ceux auxquels la loi fait obligation de délivrer l'information. La loi va très loin en disant qu'ils ne doivent même pas attendre qu'on leur demande les informations. Ils doivent mettre les informations à la disposition, d'où toutes ces plateformes qui sont créées par les organismes publics pour que l'information soit accessible. Également, lorsqu'ils reçoivent une demande, ils doivent y répondre. Faciliter l'accès aux citoyens, parce que s'ils n'ont pas cette information, ils peuvent également et ils doivent orienter le citoyen. Mais peut-être revenons sur la définition de ce qu'on entend par organisme public. C'est ça. Voilà. Organisme public, c'est l'État et ses démembrements. Également, les autorités judiciaires font partie aussi des organismes publics et toute entreprise privée qui exerce un service public. D'accord. Et en tant que partie prenante, il y a aussi vous, non, la KIDP?
Effectivement, mais avant d'arriver à la KIDP, je pense que les parties prenantes, il y a la loi demande que soit désigné au sein de tous les organismes un responsable de l'information. Mais ceci dit, la loi dit clairement que le premier responsable est le responsable de l'application de cette loi. D'accord. Le rôle de la KIDP est de veiller à l'application de la loi telle que définie par le législateur. Donc, nous sommes les premiers partenaires de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de cette loi importante. Qui a le droit de demander une information? Tous les citoyens. Tous les citoyens. Tous les citoyens ont le droit d'accéder à l'information et de demander l'information d'intérêt public. Et ça peut être quoi? Quelles peuvent être les conséquences d'un manque d'information, Madame la Présidente? Là, vous posez une question majeure. Le rôle de l'information dans l'organisation, tout simplement, de la société. Le manque d'accès, le manque d'information fait fructifier ne serait-ce que la désinformation. Ça, c'est ce que nous avons l'habitude d'entendre. Au-dessus de la désinformation, ai-je l'habitude de dire, se trouve l'information. Donc, d'où l'enjeu pour tous les États d'organiser l'information, l'accès à l'information à leurs citoyens. Cependant, peut-être, avant d'arriver au pourquoi le droit d'accès à l'information est important, il faudrait encore que les citoyens soient informés ou aient les compétences pour aller chercher l'information qui est mise en ligne de manière proactive par les administrations. Et là, au cours de ces journées, nous avons eu des recommandations allant dans ce sens, à savoir qu'il y a une nécessité de renforcer la capacité des citoyens également à aller chercher l'information qui est déjà disponible en ligne. Et Madame, là, ça me fait vous demander, il y a malheureusement des plateformes qui ont des informations qui ne sont pas mises à jour, qui sont dépassées, qui sont erronées, ça existe aussi. Absolument. Et là aussi, je pense que la KIDP est en train de s'organiser pour non seulement appuyer les organismes publics, les sensibiliser sur la nécessité d'actualiser régulièrement les informations mises à disposition. Permettez-moi de relever que lors du panel sur la donnée, justement, le représentant du patronat a relevé le fait qu'ils étaient en perpétuel doute sur les données qu'ils trouvaient sur les plateformes dont ils ont besoin pour entreprendre, mais qu'ils n'étaient jamais sûrs que cette donnée était juste, fiable. Et que très souvent, il se trouve que les données en ligne et les données qui vous sont communiquées ne coïncident pas. Et je pense que, justement, l'un des objectifs de ces journées, en permettant la rencontre de toutes les parties prenantes autour de ce sujet essentiel, est de trouver les mécanismes pour que nous puissions nous accorder quelle est la meilleure pratique pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information au bon moment pour pouvoir vaquer à ses occupations. Nous sommes tous producteurs d'informations au final. Absolument. Ça, c'est une autre étape laquelle nous ambitionnons d'emmener tous les citoyens. Effectivement, lorsqu'on parle d'information d'intérêt public, je pense que cela s'oppose tout de suite, pour mieux le comprendre, à l'intérêt particulier. Chaque citoyen peut être détenteur d'une information d'intérêt public. Et lorsqu'il est détenteur de cette information, il est de son devoir également de le mettre à disposition. Donnez-nous un exemple. Vous savez, l'un des moyens qui est utilisé pour pouvoir justement faciliter cet accès à l'information, ce sont les centres d'appel. Lorsqu'on ouvre un centre d'appel, bien entendu, on peut s'adresser au centre d'appel pour rechercher une information, mais également, on peut s'adresser à un centre d'appel pour pouvoir donner une information, faire un signalement, parce qu'on a constaté que dans la cité, on est citoyen, il se passe quelque chose qui pourrait compromettre le bien-être de tous les citoyens. Donc, tous les citoyens sont détenteurs de l'information publique. Pour l'instant, la loi fait obligation essentiellement aux organismes publics, mais nous espérons pouvoir arriver au stade où tout le monde va comprendre l'importance
de l'information. La loi fait obligation aussi aux citoyens d'informer. On parle de non-assistance, non, à personne en danger au cas où il y a une situation comme ça qui se produisait. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Venons à présent à ces journées, Madame la Présidente de la KIDP. Pourquoi les avoir organisées? Nous avons voulu aller plus loin que la journée internationale d'accès universel à l'information décrétée tous les 28. tous les 28. Voilà. Nous nous sommes dit que la KIDP, au vu de son rôle et de sa mission importante, parce que la mise en œuvre efficiente et efficace de cette loi relève également de notre responsabilité. Et nous nous sommes dit qu'il serait peut-être important, 10 ans après cette loi, de créer un espace pour permettre une réflexion, des réflexions, partage d'expériences, pour co-construire aussi des solutions et faire des propositions pour faire évoluer la loi ou nos pratiques. Parce qu'au fond, c'est une loi qui est au quotidien, qui doit permettre au quotidien à chaque citoyen de prendre des décisions, d'organiser sa vie, de faire des choix éclairés. Donc, c'est très, très important quand on parle de droit d'accès à l'information. En réalité, c'est des choses qui peuvent être très simples. Je dois savoir si le gouvernement a fixé le prix d'un service public. Je dois en être informé pour pouvoir y accéder dans les conditions fixées. On se souvient même que chacune de ces journées démarrait par une conférence prononcée par un universitaire de haut vol. Pourquoi ce choix? Effectivement, nous avons commencé chacune de nos journées en invitant un grand conférencier sur le sujet, parce que nous avons voulu, une fois encore, que cette question puisse être mise aussi à un niveau universitaire, parce que la loi, vous savez, a bien indexé comme bénéficiaire, je dirais, spécial, les chercheurs, comme les médias également. À eux, la loi a fait obligation que leurs requêtes soient traitées dans un délai de 15 jours. Donc, c'est une manière pour nous d'associer les universitaires, les chercheurs, pour qu'ils aussi prennent conscience et qu'ils s'impliquent également sur toutes les solutions à trouver pour mieux répondre à leurs besoins. Et ces journées-là, ce sont les toutes premières que la KIDP organise. Vous en êtes présidente depuis 1 an, presque jour pour jour. C'est un 28 septembre, si je ne m'abuse. Et quel est votre rêve de cette commission, Madame la Présidente, votre vision? C'est effectivement la première édition que nous mettons en place et nous espérons pouvoir rééditer cela, l'inscrire dans les événements de la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais mon ambition pour la KIDP est de mettre en place une stratégie de transformation qui va être articulée déjà sur une révision des textes, parce que les textes doivent évoluer pour soutenir nos ambitions. Également, faire de la KIDP le premier partenaire du droit d'accès en Côte d'Ivoire en mettant en place, par exemple, une boîte à outils qui va permettre à la fois à ceux qui ont l'obligation de faire droit à cette loi, de faire droit aux demandes des citoyens, et tout comme aux citoyens eux-mêmes, trouver les meilleurs moyens adaptés aussi à leurs conditions. Parce que le droit d'accès intègre la notion d'égalité d'accès. Donc nous devons imaginer le plus loin possible tous les moyens qui peuvent permettre à tous les citoyens, quel que soit leur statut, leurs moyens, d'accéder à l'information dont ils ont besoin. Quel lien justement avec la communication gouvernementale? La communication gouvernementale constitue la première matière première de l'information publique. Mieux elle est adressée, puisqu'elle est le gouvernement génère le plus d'informations à travers toutes les décisions, les programmes de gouvernement, les rapports, les enquêtes qui sont faites, l'évaluation. Donc, toute cette matière-là fait partie de l'information
public. Mais il y a aussi une réalité à prendre en compte, Madame la Présidente, de la KIDP. C'est le rapport à l'information selon nos us et coutumes, selon notre culture. Très bonne question. La cérémonie de clôture, justement, qui se tiendra demain, aura en grande conférence inaugurale le professeur Sila Akiri, qui va donc nous parler de notre culture, nos pratiques culturelles en matière de gestion de l'information. Parce que nous pensons profondément que nous devons aller explorer ce que nous sommes déjà par rapport à l'information. Dans des sociétés autant codifiées, il est important que nous comprenions, que nous soyons éclairés sur nos pratiques culturelles pour mieux adresser aujourd'hui l'accès à l'information avec des outils qu'on qualifierait de modernes. Le temps qui nous est imparti est malheureusement arrivé à son terme, alors que j'ai tellement de choses à vous demander. À quel moment on déclassifie un document en Côte d'Ivoire? Très rapidement. La loi ne l'a pas encore prévu. Et donc, avec justement tous les spécialistes, je pense que nous allons nous atteler à faire des propositions au gouvernement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Et il faut rappeler que le ministère d'État, le ministère de la fonction publique, était le ministère invité d'honneur. Absolument. Et le thème était l'information publique, premier des services. Premier des services, je vais le terminer. Quel défi et enjeu du droit d'accès à l'information et aux documents publics pour les organismes publics? Merci. Merci. Merci, Madame la Présidente Anne-Marie Konon-Payne, présidente de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Vous êtes venue à ce magazine nous parler des journées du droit d'accès à l'information publique. Merci en tout cas d'avoir pu venir. Merci beaucoup, beaucoup et à demain. Demain, on sera présent pour la clôture de ces journées du droit d'accès à l'information d'intérêt public. Merci encore. Bon retour chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On se retrouve dans 72 heures exactement, mercredi à 20h.